Alors je suis sûr que tu connais déjà la caféine, c'est pas un problème. Mais dans cette vidéo, je voudrais qu'on voit pourquoi est-ce que c'est intéressant ou d'ailleurs pas de consommer de la caféine, quels sont les aliments qui nous proposent de la caféine, mais évidemment quelles sont les quantités aussi qu'il faut absorber. Alors c'est parti, dans cette vidéo, je te donne mon avis directement. Et on commence dès maintenant avec les recommandations en caféine données par l'EFSA, The European Food Safety Authority. Donc du coup les autorités de sécurité sur la nourriture en Europe. Je te montre le tableau. Ici, on peut voir que plus on est âgé, plus on peut se permettre de prendre de la caféine. À savoir que du coup, ce sont bien des fourchettes. Donc c'est pour ça que par exemple, chez les gens âgés, 22, même 23 à 362 mg. Je pense qu'on peut surtout prendre la partie de droite, 417 mg pour les personnes très âgées, 362 mg pour les personnes un peu moins, et pour les adultes en général, 319 mg. Ça paraît pas mal. Ensuite, pour les adolescents, on est à 1,4 mg par kilo. Voilà, on peut voir que du coup, lorsqu'on est en dessous de 18 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Plus on est âgé, plus on peut consommer de la caféine. Donc, si tu as jusqu'à 65 ans, on conseille 319 mg. Si tu as jusqu'à 75 ans et plus, on va jusqu'à 417 mg. Okay, donc, à savoir que au-delà de 400 mg par jour, c'est un peu trop. Maintenant, quelles sont les sources de caféine? Alors, je te mets un tableau à l'écran. On peut voir que du coup, le plus grand apport, c'est le café, notamment via l'expresso, qui fait entre 30 et 50 ml en général. Mais pour un apport de 3 expressos, tu aurais l'équivalent de 113 mg de caféine. Ça veut dire que tu pourrais faire une dizaine, douzaine maximum d'expressos par jour pour rentrer dans les clous si on est à 400 mg max. Ensuite, le thé vert, 25 mg pour 150 ml. Le thé noir, 47 mg pour 150 ml. Donc le thé noir est plus fort en caféine que le thé vert. Le chocolat noir également, 240 mg pour 100 g. Alors, avant de manger une tablette entière, parce qu'une tablette c'est 100 g, faut y aller. Si tu en prends deux, a priori, tu as déjà trop en termes de caféine, d'apport de caféine avec 2 tablettes de chocolat noir par jour. À savoir également, petit point, la caféine n'a pas de goût. Tu ne sens pas le goût de la caféine dans un aliment. Tu ne peux pas le savoir vraiment. Ensuite, le coca, pour une canette de 330 ml, tu as 42 mg dans une canette. Les boissons énergisantes, 105 mg pour 330 ml. Okay. Le guarana aussi, donc c'est un des plus forts, 4 g pour 100 g que tu vas avaler. 4 g de caféine, donc c'est énorme. Faut vraiment avoir un tout petit apport de guarana, tu vois, maximum 8 g, 9 g quoi, à peu près. Ensuite, le yerba maté, 54 mg pour 150 ml. Et enfin, les compléments. Tu peux aussi trouver des compléments avec des gélules de 200 mg directement juste avant ton effort. Voilà. Donc maintenant, comment est-ce que fonctionne la caféine? Donc ça, c'est intéressant. La caféine est un agoniste des récepteurs d'adénosine. Alors, agoniste, ça veut dire que c'est quelque chose qui prend la place d'un récepteur et qui va justement faire le travail d'un autre, tout simplement. Et l'adénosine, je pense que tu as déjà entendu parler de ça, c'est l'ATP, adénosine triphosphate. Ça veut dire qu'en gros, ta caféine se fixe sur les récepteurs de l'adénosine pour stimuler du coup ces récepteurs. La caféine va également augmenter la circulation de cortisol et d'adrénaline dans le sang, qui sont les hormones du stress. Donc tout ça, ça te booste un petit peu quand tu es fatigué. Maintenant, quelles sont les raisons du pour? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de consommer de la caféine? Pour ça, j'ai trouvé 9 raisons intéressantes. C'est que ça permet de réduire les cancers, ça te permet des baisses de risque du diabète de type 2, des baisses de problèmes cardiaques et d'AVC à long terme. On a vu des petites problématiques à court terme, mais quand tu y es fait, eh bien en fin de compte, à long terme, la caféine est bonne pour du coup ton cœur et lutter contre les AVC. Tu as un rôle positif sur la dépression, ça permet de protéger à long terme contre les maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer. Ça réduit les risques de formation de calculs biliaires. Ça augmente le temps de vie de 15% chez ceux qui boivent du café, contrairement à ceux qui n'en boivent pas. Plus de vigilance, de concentration et de performance. Et enfin, ça permet d'améliorer les capacités sportives, souvent utilisées par des athlètes. Mais perso, je ne suis pas trop fan parce que justement, sur des efforts d'endurance, ton cœur va être beaucoup pris et ça pourrait avoir un impact aussi, donc du coup, contraire. Alors, contre, maintenant, il faut aussi voir le contre. On note souvent des symptômes comme lorsque tu consommes de la caféine, une augmentation de la température corporelle, une urination fréquente, la déshydratation, des vertiges et des maux de tête, des rythmes cardiaques rapides, donc un petit peu élevés, palpitations tout simplement, excitabilité, de l'anxiété et de l'irritabilité, des mains tremblantes, de l'insomnie et une sensation d'énergie suivie par une fatigue encore plus grande. Un petit peu comme le glucose notamment. En revanche, lorsqu'on vient à trop le consommer, on peut avoir des problèmes digestifs, de la dégradation musculaire, une addiction qui peut se développer, une pression artérielle élevée,
et du coup de la fatigue. Donc ce qui est un petit peu du coup contre-productif en fin de compte. Et ces symptômes peuvent arriver au-dessous de la limite recommandée si tu as une santé un peu plus fragile. Donc en fait, pour faire très simple, le café oui si tu le tolères bien, non si tu ne le tolères pas. En fait, c'est juste ça qu'il faut comprendre avec le café, ça peut dépendre de certains. Alors dernier point également, on en parle très peu, mais j'ai vu en fait des gens dire que la caféine venait augmenter leurs symptômes inflammatoires. Donc tout ce qui est d'origine inflammatoire. Il y a des études qui montrent que ça a des effets anti-inflammatoires. J'en ai vu une qui montrait que ça avait des effets justement positifs sur l'inflammation, donc ce qui n'est pas une bonne chose. Et il y a malheureusement pas suffisamment d'informations pour dire si c'est réellement mauvais ou si c'est réellement bon. A priori, on tend plus sur le fait que le café est bon contre l'inflammation du coup. Alors quelques petits points également à savoir sur la caféine. Il faut environ 20 minutes pour que ça commence à avoir un impact. Donc par exemple, si tu bois un café, c'est intéressant de faire juste une sieste à la fin de ton café et en fait ta caféine va venir te réveiller. Donc si tu te fais une petite sieste comme ça, petite technique, c'est pas mal du tout. Il faut également savoir qu'il ne faut pas prendre de café après 14 heures parce que le temps de vie du café est en moyenne de 12 heures. Ça veut dire qu'au bout de 4 à 6 heures, tu as éliminé la moyenne, enfin la moitié de ta caféine et il faut à peu près 10-12 heures pour pouvoir éliminer entièrement ta caféine. On estime que 10, tu as quasiment tout éliminé et 12, tu es à 100% d'élimination. Alors pour conclure, personnellement, moi je ne bois pas de café. J'ai toujours voulu ne pas boire de café parce que quand je voyais les gens se réveiller le matin, la tête dans les fesses, disons ça comme ça, et qui disaient j'ai besoin de mon café pour me réveiller. Moi, c'était un truc qui m'a toujours foutu les boules, donc j'ai jamais eu envie de le faire. En revanche, je consomme un tout petit peu de caféine via deux apports, c'est le thé vert et le chocolat noir. C'est mes deux petits trucs qui m'apportent 100-150 mg par jour, donc tu vois, c'est moins de la moitié de ce qui est conseillé et ça me convient très bien. Donc pas d'excès en caféine. Voilà, moi ça me permet en fait de boire par exemple dans un café quelque chose qui n'est pas sucré ni alcoolisé, donc j'aime bien. Maintenant que tu sais ce qu'il en est, je te conseille surtout de ne pas dépasser ce qui est recommandé, à savoir 317 mg par adulte. On peut monter jusqu'à 400, ok, c'est pas un problème, mais trop en prendre, je te le conseille vraiment pas. Voilà, donc limite ton apport en caféine et essaye surtout d'éviter l'addiction à la caféine parce que justement si demain tu n'as pas ton café, il faut pouvoir se mettre dans une condition où tu es au minimum, pardon. Donc le minimalisme est super intéressant là-dedans. Attention à l'addiction. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. N'oublie pas, je t'ai préparé 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer dans le lien en description, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça. Voilà, ciao!